possession les plâtres à peine secs, casquant sans rechigner pour une vue imprenable sur le golfe du Lion. Je grandissais en même temps que les quartiers gagnaient de la surface. Je me souviens des paysages encore vierges de l'ancien monde, d'une infimes tenue par les oyates et pâturée par des chevaux sauvages, que les bulles renversèrent sous mes yeux. Donc ce roman se déroule la nuit de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2012, c'est-à-dire l'année de la fin du monde, que nous avons tous vécu, l'année de la fin du calendrier Maya. Et ça se passe dans une zone deltaïque, de delta, entre l'embouchure du Petit Rhône et celle de l'Hérault, dans une zone qui est modelée entre l'eau et la terre et le sable, et qui est donc une région particulièrement mouvante, qui s'est énormément transformée, c'est un espace qui s'est énormément transformé dans le temps. Et plus particulièrement, on va s'intéresser dans ce roman à 3 lieux, qui sont la ville de Sète, qui est une ville qui a été créée à la fin du XVIIe siècle, à l'instigation de Colbert et du fameux Riquet qui a financé le canal du Midi. On s'intéresse ensuite à la ville de la Grande Motte, qui 3 siècles après Sète a été construite sur décision de l'État pour détourner vers le Languedoc les estivants qui partaient en Espagne. Et c'est à cette époque qu'il y avait partout en France de grands panneaux. Les mers du Sud sont en France, justement. Et c'est une ville intéressante parce qu'elle a été confiée à un grand architecte qui est allé à Teotihuacan s'inspirer des pyramides du Soleil pour inventer justement une ville du Soleil, une utopie du divertissement sur les rives de la Méditerranée. Et il se trouve qu'à la faveur de cette urbanisation importante des années 70, une ville qui était enfouie sous les eaux depuis l'âge du bronze est ressortie. Une ville totalement oubliée qui s'appelle Latara. Et c'est le 3e lieu dont on va beaucoup parler dans ce roman. Une ville créée par des navigateurs qui venaient donc d'Étrurie et qui avaient besoin d'un comptoir commercial dans cette région. Alors, le personnage central du texte, c'est un homme qui s'appelle Marc Barca. Barca, il se trouve que c'est aussi le nom d'Annibal Barca, de la dynastie des Barcides, qui, pour attaquer Rome, a traversé toute cette région lagunaire de la côte du Languedoc. Et cet homme, donc Marc Barca, qui vient lui aussi d'Afrique du Nord, mais pas de l'actuelle Tunisie, mais d'Algérie, il a été rapatrié en 1962, il avait 17 ans, il est revenu, enfin il est arrivé d'ailleurs en métropole avec ses parents, lui qui est né à Alger et dont les parents sont aussi nés en Algérie, mais qui a dû donc venir en France. Et cet homme qui décide à 17 ans d'abandonner ses études, d'oublier le pays dont il vient et dont il est arraché et où il ne va pas pouvoir revenir, cet homme décide qu'il va créer un nouveau monde dans cette France qui est en pleine transformation et qu'il va, en tant qu'entrepreneur en bâtiment, construire des villes comme on n'en a jamais rêvé ailleurs. Et donc toute son entreprise vitale, elle s'exprime à travers la construction des villes. Et cet homme, donc, il a aujourd'hui une 60aine d'années, au moment où se passe le roman, et il est sous le coup d'une enquête du fisc. Il semble qu'il est quand même pas mal truandé, et il se sent menacé, et il pense qu'il peut être de nouveau, une 2e fois, expulsé de la vie qu'il a construite. Et dans ce roman, sa voix, c'est celle d'un homme qui se défend par avance de tout ce dont on va l'accuser.